Moi, j'ai envie de vous proposer un voyage dans lequel vous allez voir les choses différemment. Lorsque j'étais à l'université, je me disais qu'aucun être humain normalement constitué ne pouvait comprendre la complexité d'une entreprise. Je crois que ça a guidé ma carrière. Et il est là mon métier aujourd'hui. C'est observer et donner des clés aux dirigeants et aux équipes pour mieux vivre l'entreprise tout en étant performant. Alors je vous propose d'entrer dans ma vision. Il y a tout un tas de métiers qui ont disparu, d'autres métiers vont disparaître. La seule chose, c'est que ça se passe très très vite. Et notre cerveau n'est pas forcément hyper adapté pour ça, donc on flippe, c'est normal. On ne doit pas tous devenir des experts de l'intelligence artificielle, mais on a besoin de comprendre comment ça fonctionne, comment nos métiers peuvent interagir ou évoluer avec cette technologie. Demain, si une machine peut travailler à ma place, moi je suis content que je peux prendre le temps d'entreprendre, de créer, de faire de l'art, de faire tout un tas de choses qui m'épanouissent. Mais effectivement, on se pose la question à se dire en 2030, quel est le rôle de l'être humain dans une entreprise? On est pas mal en fait. Hein. C'est ça l'entreprise du 21e siècle. Le livre, effectivement, s'appelle Le vendeur augmenté, mais réhumaniser la vente, parce qu'il y a vraiment une place importante à remettre à l'humain. L'entreprise, aujourd'hui, doit s'organiser comme une machine qui s'automatise de plus en plus, avec de l'humain dedans, mais où est-ce qu'il est cet humain? Mais le processus de vente, c'est quelque chose qui est finalement assez automatisable, qui est assez universel. À partir du moment où on arrive à l'automatiser, on peut constituer une machine qui soit le plus optimum possible. L'IA, pour moi, c'est une intelligence augmentée plus qu'une intelligence artificielle. Le Graal du chef d'entreprise, ce serait de savoir ce qu'il va vendre, à qui il va vendre, quand il va vendre, combien il va vendre et éventuellement pourquoi il va le vendre. C'est un monde qui change fondamentalement l'entreprise, voire même peut-être la finalité de l'entreprise, la place des êtres humains dans l'entreprise. Et donc l'humain se repositionne sur des phases intermédiaires, plutôt sur le cœur. Nous sommes en train de disrupter le commerce. Nous participons à créer cette dynamique. Quelle est, à votre avis, la différence entre un œuf et un arbre? Ça, c'est l'entreprise du XXe siècle. Celle-ci, c'est l'entreprise du XXIe siècle. Difficile de différencier deux entreprises qui sont structurées de la même manière, qui ont exactement les mêmes codes, qui ont exactement la même organisation, comme dans les livres de management des années 80. Nous sommes en train de casser toutes les notions de temps et d'espace grâce à la technologie. Pourquoi l'entreprise serait toujours enfermée dans 4 murs avec une gestion par heure? Un dirigeant d'entreprise aujourd'hui a une feuille blanche devant lui, la capacité d'inventer à peu près n'importe quel type d'entreprise. Et j'ai un dirigeant un jour qui m'a dit, moi j'ai enlevé le mot objectif. Je l'ai transformé par ambition. C'est quoi ton ambition l'année prochaine? L'ambition, c'est pas un chiffre. C'est presque un voyage que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors oui, effectivement, il faut un peu d'audace. Il faut oser. Il faut avoir de l'ambition peut-être. Mais ceux qui ont passé le cap sont passés dans une autre dimension. Merci à vous. Vous savez que le monde change. Mais que faites-vous face à ce changement? Attendre? Vous adapter comme vous le pouvez? Prendre de l'avance ou mieux, être le changement?